Alors cette exposition s'intitule Gothique et elle a la grande spécificité de vous proposer un voyage dans le temps autour des mondes gothiques depuis le XIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Cette exposition, elle trouve une place particulière à Lens puisque nous sommes entre la vallée de la Meuse et l'Île-de-France, c'est-à-dire au cœur de la région où s'est imaginé l'art gothique au XIIe siècle. Mais on s'apercevra aussi que cet art qui naît ici, en fait, il devient européen au Moyen-Âge, et lorsqu'on redécouvre le gothique et que l'on crée l'architecture néo-gothique au XIXe, il deviendra globalisé. C'est assez extraordinaire. Évidemment, la région est très présente ici, aussi bien pour la partie du Moyen-Âge, Amiens, Saint-Quentin, Saint-Omer, je n'ose pas citer tout le monde, puisqu'il y en a beaucoup, mais aussi sur la période du néo-gothique, parce qu'on sait peu que par exemple Pugin, celui qui a travaillé sur les Houses of Parliament à Londres, a créé une chapelle néo-gothique à Douai dans un collège. Et c'est très important de se rappeler aussi que la contre-culture goth, elle est très marquée en Belgique, en Angleterre et dans le nord de la France, qui ont été vraiment des lieux de concert, d'espace de la contre-culture goth, justement qui est très caractéristique du nord de l'Europe. On a beaucoup de chance d'avoir le Louvre-Lens évidemment dans notre région et on est dans un projet culturel extrêmement ambitieux. On le voit avec des records de fréquentation, largement au-delà des 500 000 visiteurs chaque année, et avec des propositions d'accès à la culture qu'on va difficilement trouver ailleurs. La Galerie du Temps, c'est absolument unique au monde. Donc rendre accessible les plus belles collections nationales ou des musées de notre région ou des prêteurs privés, on en ressort toujours grandi, on en ressort très heureux et c'est un vrai bonheur d'avoir le Louvre-Lens ici. Pour celles et ceux qui ont eu déjà le privilège de voir cette exposition, pour les autres, vous allez voir, elle est remarquable. Que vous soyez médiéviste, que vous soyez plutôt fan de Mercredi Adams, que vous soyez lecteur de fantasy, vous allez voir, il y en a pour tous. Parce que ce que c'est faire justement Annabelle, c'est à la fois puiser dans les racines historiques, mais de se tourner justement vers une formidable modernité, une formidable actualité. Il n'y a pas de culture sans créativité. Ici au Louvre-Lens, nous avons de la chance d'avoir comme directrice Annabelle Ténès. Merci à vous. Merci.